ministre. La parole est à monsieur Sylvain Berrios pour les Républicains. Monsieur le Premier ministre, les bonnes nouvelles sont rares pour les familles depuis 3 ans. Je vous rappelle quelques-unes de vos mesures aux effets dévastateurs: la baisse du plafond du quotient familial, la modulation des allocations familiales, le report du reversement de la prime de naissance, la baisse des allocations en 2014 et 2015, ou encore le raccourcissement du congé parental. La liste est longue. Vendredi soir, vous avez fait adopter un amendement au projet de loi de finances rectificative augmentant de 2 € la réduction forfaitaire de cotisation par heure travaillée au bénéfice des particuliers employeurs, reprenant ainsi une proposition que le groupe Les Républicains avait déposée dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale et que vous aviez à l'époque rejetée. Votre volte-face est une bonne nouvelle pour les familles de France. C'est une mesure importante pour le secteur de l'emploi à domicile qui se dégradait de façon très importante depuis que vous aviez supprimé la déclaration au forfait en 2013. Néanmoins, l'adoption de cette mesure en catimini ne suffit pas à rassurer les Français ni à rendre claire votre politique familiale. Les Français n'attendent pas de vous de la clarté et de la cohérence sur vos combinaisons électorales avec vos ex-alliés. Ils attendent de vous de la clarté et de la cohérence sur la politique économique, sur l'emploi, sur la sécurité, sur l'immigration, sur votre politique fiscale, et éviter de faire un cadeau fiscal de 4,5 millions à Mediapart, alors même que les artisans, les Français, croulent sous l'impôt. Ou encore de la clarté en matière de politique familiale. Alors, monsieur le Premier ministre, afin d'être clair, comptez-vous également faire volte-face sur le quotient familial, sur les allocations familiales? Merci, monsieur le Premier député. ministre, La parole est à la secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, notre politique familiale est claire, elle est cohérente et elle a d'abord été déterminée par une exigence: ramener la branche famille à l'équilibre alors que nous avions trouvé des comptes extrêmement dégradés. Notre deuxième volonté a été de garantir la pérennité de la branche famille. C'est ce qui nous a amené, d'une part,